Honorable Rachid Ouaransi, bonjour. Bonjour, cher ami journaliste. Dernièrement, le professeur Cassien Lokossou est intervenu sur les réseaux sociaux pour prouver qu'il n'y a pas encore urgence à se vacciner et précipitamment contre la COVID-19 au Bénin. Êtes-vous de son avis? Bon, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Au premier abord, je tiens à dire haut et fort que l'éminent professeur Cassien Lokossou est un scientifique de haut niveau. Ça, c'est quand même une réalité indéniable. Il jouit d'une autorité et d'une crédibilité absolue que l'on ne peut remettre en cause. Ça, c'est clair. Donc, je n'interviens pas pour le contredire, pas du tout. D'ailleurs, je n'ai pas la qualité. Je ne suis qu'un profane. Je suis qu'un profane dans les sciences de la santé. Cependant, cher ami journaliste, si ma voix était audible, je voudrais étaler mon ignorance en posant quelques questions. J'interviens donc dans le cadre de cette interview en qualité d'autorité politique, juridiquement mandatée par le peuple, soucieux du développement de son pays et de la santé de ses compatriotes, dans les mêmes proportions que le chef de l'État, à qui nous avons confié la destinée du pays et dont je partage et soutiens la vision du développement. Alors, vous savez, quand on est titulaire d'un mandat électif, on ne s'amuse pas avec le peuple. Surtout, ça fait bientôt plus de 20 ans que j'ai bénéficié régulièrement de ce sacré mandat, ce mandat électif. Et c'est pour ça que quand il s'agit du peuple, nous n'avons pas le droit de tricher avec le peuple. Ceci dit, cher ami journaliste, je voudrais savoir le contenu réel du mot urgence en santé. Le contenu réel du mot urgence en santé. Parce que si la mort de 113 Béninois n'entraîne nullement la mort d'urgence, quand même, à partir de combien de décès selon nous, alors en situation d'urgence, il n'y a que pour se répondre. Dans les pays occidentaux et asiatiques, où la pandémie continue à faire ravage, quel est le taux de décès qu'ils ont enregistré et court dans tous les sens? Je voudrais aussi savoir si en science, il n'est pas nécessaire de prendre en compte le nombre de cas de contact, le nombre de cas contact, le nombre de contaminés, le nombre de patients traités, le nombre de patients en cours de traitement, le nombre de patients guéris pour en déduire les taux dans chaque cas. Le gouvernement devait-il attendre alors, cher ami journaliste, 2 millions de morts, 2000 morts, avant de nous inciter à nous vacciner? Si le professeur Lokossou était le chef de l'État, à quel moment précis devait-il conduire ses concitoyens à se vacciner? Et quelles autres précautions pourrait-il nous recommander? Les vraies comparaisons n'est pas raison. Nous n'avons pas les mêmes réalités avec l'Occident. C'est que nous n'avons pas les mêmes conceptions de la vie avec l'Europe. Au Bénin, la vie est sacrée. Voilà, cher ami journaliste. Oui, donc selon vous, le gouvernement a raison de nous contraindre à nous vacciner alors? Vous savez, gouverner, c'est prévoir. Dis-donc, gouverner, c'est prévoir. Il faut savoir anticiper l'autoréaction. Aucun gouvernement sérieux, digne de ce nom, n'attendrait même un seul cas de décès avant de courir dans tous les sens pour que le pire ne se produise à jamais. C'est clair. C'est une affaire de responsabilité d'État. Au lieu de nous, Africains, comme je l'ai déjà passé, et comme je l'ai dit, la vie a de la valeur, un prix inestimable. Un seul mort est beaucoup et nous avons toutes les bonnes raisons du monde de nous inquiéter à voir ce qui se passe partout. C'est ça que j'ai parlé, j'ai dit, l'Afrique et l'Europe, nous n'avons pas les mêmes conceptions de la vie. Bon, le professeur Lokossou Nous n'avons pas les mêmes réalités sociologiques. C'est deux peuples différents. D'accord. Le professeur Lokossou parle de la nécessité d'engager une évaluation de l'immunité naturelle existante avant de lancer la campagne de vaccination. Qu'en dites-vous? Moi, je respecte beaucoup le sachant au professeur Lokossou. Moi, je ne veux pas entrer dans les domaines techniques, mais en tant que politique et donc politica, c'est bien, je ne suis pas contre. Mais combien de pays l'ont déjà fait sur la planète? Et cela a coûté combien? D'abord, est-ce que le professeur Cassien Lokossou accepterait-il s'offrir en cobaye, par exemple, dans le cadre de l'évaluation de son immunité naturelle, personnelle, pour savoir s'il en possède réellement? Pendant qu'une pandémie massacre le monde entier, et que l'humanité tout entière vit dans la sinistrose, l'urgence, à votre avis, c'est quoi? Le mot urgence, le vocabulaire juridique urgence, là, ça veut dire quoi? La vaccination ou bien l'évaluation de l'immunité naturelle de la population. Qu'est-ce que nous tirerait d'affaires à poursuivre dans le cadre d'experts? C'est ça la question. Il y a urgence. Donc, il y a une pandémie qui fait ravage à travers le monde. C'est quoi l'urgence? Il faut attendre d'abord que 20 000, 3 millions de personnes meurent avec l'État de réagir. Donc,
Si ce n'est que 113 000 personnes, et s'il n'y a que 113 personnes sur la mission morte, il n'y a pas d'urgence. Donc pour moi, vous, oui. Ce n'est pas bien. Je crois que ce n'est pas bien. En tout cas, moi, je parle en tant que politique, en tant que représentant du peuple, j'espère que ce n'est pas bien. Parce que il ne faut pas attendre 2 millions de personnes avant d'agir. Je vais demander au prochain, et quand on parle de CMA, Hippocrate, là, c'est devenu quoi? Donc, il faut attendre d'abord des milliers de personnes mourir. Je crois que vraiment non. Voilà. Donc, pour vous, les vaccins proposés par le gouvernement sont de très bonne qualité et il faut se faire vacciner pour couper court. Oui. Vous savez, je n'ai jamais dit ce que vous dites là. Je vous ai dit que moi, je suis une autorité politique mandataire du peuple, soucieux de la vie de ses concitoyens. Et c'est comme cela que je raisonne. Pensez-vous que si le professeur Gatien Lekossou, tout immunologue qu'il soit, était à la place du président Patrice Talon, c'est-il le même discours qu'il tient à présent? Vous savez, quelle est sa part de responsabilité dans ce qui nous arrive présentement? Le Sénat dit que le vaccin mis au point sont à risque zéro. Non? Nous n'avons jamais dit ça. Et d'ailleurs, le risque zéro n'existe pas sur la Terre. Même en religion qui nous conduit vers Dieu. Puisque l'homme est la mesure de toutes choses. Et la perfection n'est pas de ce monde. Personne n'a le monopole du savoir. Personne n'a la science infuse. Alors, mais la réalité, c'est que je ramène simplement la situation au fait que le reste est réel. Au fait que le reste est réel. À nos portes, simplement parce que la maladie est réelle. Ce n'est pas un secret. La maladie est réelle. La pandémie est là. Ce n'est plus cela qu'il faut nier à présent. Puisqu'au Bénin, nous savons que 113 de nos compatriotes sont morts. 113 sont morts. Sous nos yeux, les chaînes de télévision en donnent les preuves. Dans ce cas, que faut-il faire? Celui qui adore Dieu n'a rien perdu. Moi, je préfère me vacciner pour voir ce que se passera dans la mesure où toutes les autorités se sont vaccinées à partir du chef de l'État, en passant par tous les ministres de la République, les députés, les préfets, les maires, les scientifiques, de hauts fonctionnaires d'État, le corps diplomatique accrédité au Bénin. Puis j'en passe. Quelle autre assurance veut notre immunologue pour être convaincu que dans la situation actuelle, le risque le moins élevé est la vaccination. Les mots tels que la méningite, la fièvre jaune, les hépatites, la tuberculose, la peste, la grippe aviaire, la rougeole, la variole, le choléra, qui sont aujourd'hui familiers à nous, ils sont que plus personne ne les craint, par étant bien maîtrisés par la science. Savez-vous ce que la découverte des vaccins de cette maladie a coûté à l'humanité? Est-ce que vous le savez, sur la journaliste? Avez-vous une idée des péripéties par lesquelles l'humanité a pris pour en être là aujourd'hui? Notre éminent professeur est immunologue. Donc c'est lui qui doit répondre à toutes ces questions. C'est lui qui sait comment on fabrique un vaccin. Chacun doit jouer son rôle. Chacun doit jouer sa partition. Alors moi je parle en tant que représentant du peuple, en tant qu'autorité politique qui voit son peuple massacré, qui voit que son peuple meurt. Je ne veux pas attendre 2 millions de personnes, 3 millions de personnes avant de prendre notre responsabilité. Et c'est ce que le gouvernement fait. Mais quand on dit qu'il n'y a que 113 personnes, 113 personnes, ça va, on ne raisonne pas comme ça. Surtout quand on est médecin. Honorable, dites-nous sans langue de bois, quelle est votre position sur la question? Bon, je l'ai dit depuis le commencement, et je le redis une fois encore. Vous savez, non seulement il faut courir pour aller se faire vacciner. Moi, je l'ai fait en toute responsabilité. Mais il faut observer à la lettre. Il faut observer à la lettre les gestes barrières. Car la vaccination n'implique pas une protection totale, intégrale à la vie. La réalité est là. La réalité est là. La vaccination, je l'ai dit, n'implique pas une protection totale, intégrale à vie. Le Covid est redoutable. Je dis quoi? La Covid est redoutable. Il faudrait mieux être prudent. Je dis prudent jusqu'à son extinction totale. Méfiance est mère de sûreté. Méfiance est mère de sûreté. Prudence, respectons les gestes barrières. Votre conclusion, la Covid est une réalité. Chère population, la Covid est une réalité. La DPO est un éminent professeur. Cancérologue est mort. La Covid ne connaît pas professeur agrégé. La Covid ne connaît pas président de la République. La Covid ne connaît pas député. Massacre tout. Ce qu'il faut faire, c'est faire vacciner. Nous avons trop attendu les commentaires théoriques des sachants. Non, nous ne sommes plus à l'heure des démonstrations scientifiques. Qu'est-ce que vous proposez en tant que neurologue? Créer un vaccin. Vous avez la compétence de créer un vaccin. Nous allons prendre. C'est de ça qu'il est question. Mais la démonstration scientifique, théorique, non.
Le peuple béninois, 113 personnes, c'est catastrophique. Pour un pays comme le Bénin, c'est catastrophique. Et quelle est votre conclusion maintenant? Bon, vous savez, je voudrais d'abord m'adresser à la communauté scientifique du Bénin et de l'Afrique tout entière pour dire que les heures actuelles sont préoccupantes pour tout le monde. C'est clair. Ce qui va nous tirer l'affaire, ce n'est pas le discours, mais l'action. Qu'attend notre éminent professeur pour nous proposer un vaccin? Parce que c'est un sachant. C'est son domaine. Qu'est-ce qu'il attend pour nous proposer un vaccin? Pourquoi avant que les Béninois ne commencent pas à se faire vacciner, et quelles sont les actions qu'il a menées vers le gouvernement pour démontrer, communiquer, expliquer le danger? Non, il ne faut pas faire le médecin après la mort. Le médecin après la mort, non. Moi, je ferai plus foi au vaccin proposé par les scientifiques africains plutôt qu'au vaccin à nous envoyer d'ailleurs, parce qu'ils connaissent la réalité africaine. Les réponses endogènes à nos mots sont plus efficaces que celles importées. C'est deux mondes différents, c'est deux réalités différentes, c'est deux environnements différents. Ce que les Béninois consomment, c'est pas ça que les Français consomment. L'alimentation n'est pas la même. Donc, en réalité, les réponses endogènes à nos mots sont plus efficaces que celles importées, qui n'est pas adaptée à la réalité sociologique, anthropologique de notre pays, qui n'est pas adaptée à la réalité africaine béninoise. Contrairement à ce que vous pouvez penser, le président Patrice Talon a un profond respect pour l'intelligentsia africaine. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a atteint un niveau aussi élevé dans sa vie. Il connaît la valeur de la consultation scientifique, puisqu'il a toujours acheté à un prix d'or. Vous pouvez vous renseigner. Il serait prêt à financer personnellement les travaux du professeur Gatien Lokossou, dans le sens de la fabrication d'un vaccin béninois contre la pandémie de la Covid. Moi, je connais l'homme. Ce serait d'ailleurs un honneur pour toute l'Afrique en général, et particulièrement pour notre pays, le Bénin. Je ne doute nullement de la qualité de nos scientifiques. Ils ont fait les mêmes écoles que les congénères occidentaux. Ils viennent des mêmes écoles, ils ont la même formation. Mais si parfois les plateaux techniques font défaut ici, nos professeurs de santé publique sont respectés à l'étranger. Moi, j'ai l'habitude de voyager. Vous allez à Lille, les médecins béninois sont respectés en France, partout. La compétence professionnelle n'a pas de couleur de la peau. Donc, je supplie mes compatriotes à aller se faire vacciner. Maximum. Moi, je l'ai déjà fait. J'ai demandé à toute ma famille de le faire. Actuellement, c'est la solution la plus efficace contre la pandémie de la Covid. Je vous remercie. Merci, honorable Rachid Ibrahim. Merci beaucoup. Ibrahim. Merci beaucoup. Ibrahim.